Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de cette série. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est les tableaux et les vecteurs. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que vous avez déjà les bases. Et avec Unreal Engine, vous ne serez pas obligé d'utiliser le C++ pour créer un jeu. En fait, sur Unreal, il y a un langage qui s'appelle le Blueprint. C'est une sorte de langage de programmation mais visuel. Bien sûr, Unreal Engine utilise aussi le C++. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à continuer de regarder cette série. Et surtout, cette série, elle pourra peut-être vous aider pour plus tard, pour savoir ce que c'est par exemple un vecteur, ce que c'est qu'une classe, ce que c'est qu'un objet. Donc je vous conseille quand même de regarder entièrement ma série, surtout la partie qui va venir sur la programmation orientée objet. Commençons par les tableaux. Un tableau c'est quoi? C'est une sorte de liste qui peut contenir plusieurs valeurs. Il existe deux tableaux, les tableaux statiques et les tableaux dynamiques, qu'on va appeler les vecteurs. Un tableau statique a une taille définie. C'est-à-dire que le nombre de valeurs contenues dans ce tableau ne pourra pas être modifié. Donc voilà comment on crée un tableau. On met d'abord le type du tableau, ensuite le nom, et entre crochets on met la taille. Ensuite, pour initialiser ce tableau, on met pas des parenthèses mais des accolades. Et ensuite on met les valeurs qu'on veut. Bien sûr, il faut respecter la taille du tableau, c'est-à-dire que si vous faites un tableau qui va contenir 5 valeurs, vous ne pourrez pas l'initialiser avec 6 valeurs. Par contre, vous pouvez très bien l'initialiser avec seulement 3 ou 2 valeurs. C'est juste qu'après, les autres cases que vous n'avez pas encore initialisées seront totalement vides. Moi, je vais commencer par créer un tableau qui va stocker des scores. Donc, mon tableau sera un integer. Ensuite, je vais mettre score comme nom. Et entre crochets, je vais limiter à 5 scores possibles. Et enfin, entre accolades, je vais rentrer mes scores. Et voilà, j'ai déclaré et initialisé mon tableau. Bon, maintenant, je vais afficher les valeurs de ce tableau. Admettons que j'affiche directement le tableau score. Vous verrez que ça va afficher quelque chose d'assez spécial. En fait, ça c'est le nom de l'emplacement où est situé le tableau score. Je rentrerai dans les détails dans un prochain épisode, mais pour l'instant je vais pas en parler. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher qu'une seule valeur. Donc pour faire ça, juste ici, je vais mettre décrocher et ensuite la valeur que je veux. Par exemple, si je vais mettre 1, je vais demander la deuxième valeur de ce tableau. Alors pourquoi la deuxième et pas la première? Tout simplement car la première est toujours comptée comme 0. Donc si j'affiche score entre crochets 0, ça va m'afficher 54. Si cette fois-ci c'est 1, ça va afficher 24. Ensuite 2, 36. Ensuite 3, 78. Et 4, 41. Et vous verrez que si par exemple je mets un chiffre au-dessus de la taille du tableau, donc là ça m'affiche une erreur, l'index 5 est en dehors de la plage d'index valide, tout simplement parce qu'il n'existe pas de cinquième valeur. Bon, maintenant admettons que je vais afficher toutes les valeurs. Pour ça je vais utiliser la boucle for. Donc je vais en créer une. Et entre parenthèses, je vais créer une variable que je vais définir à 0. Et ensuite, je vais faire tant que i sera inférieur à 5, c'est-à-dire la taille du tableau. Si c'est le cas, on va faire une incrémentation de i. Et à l'intérieur, je vais afficher le score entre crochets i. Donc au début, i sera égal à 0. Donc ça va afficher la première valeur de score. Ensuite, ça va faire une incrémentation. I sera égal à 1, ça va afficher ensuite 24, ensuite 36, ensuite 78 et ensuite 41. Et là, vous voyez que ça m'affiche bel et bien tous les chiffres. On peut aussi créer des tableaux statiques avec plusieurs dimensions. Pour ça, pour chaque dimension que je veux rajouter, je vais indiquer sa taille juste après la première dimension. Donc là, j'ai fait un tableau de 5 par 5. Je peux aussi faire un tableau de 4 par 4, c'est comme on veut. Donc là, ici, j'ai fait un tableau de 3 de largeur et 2 de hauteur. Et donc ici, pour l'initialiser, donc ici, on a la première ligne et ici, la deuxième ligne. Maintenant, pour récupérer une de ces valeurs, on ne peut pas faire score 1 par exemple, parce que ça va récupérer directement tout ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on veut afficher un tableau, ça nous met l'emplacement de ce tableau. Nous, par exemple, on veut afficher 5, donc c'est dans la première ligne et c'est la deuxième valeur. Donc ici, la première, c'est 0, et juste après, je vais mettre des crochets encore, et je vais dire que ce sera la deuxième valeur, donc je vais mettre 1. Et là, vous voyez que ça m'affiche bel et bien 5. D'ailleurs, vous pouvez rajouter autant de dimensions que vous voulez. Après, faire des tableaux avec 4 dimensions ou plus, c'est vrai que c'est assez rare. Bon, maintenant, je vais créer une nouvelle fonction qui va renvoyer un int par exemple. Et dedans, admettons que je veux recevoir comme argument un tableau. Je veux que le tableau contienne des integers. Sauf que là, le problème, c'est qu'on va croire que c'est une variable. Et que du coup, ici, si j'appelle n avec un tableau, vous allez voir que ça va mettre une erreur. L'argument de type int est incompatible avec les paramètres de type int. C'est-à-dire que là, ce qu'on a entré comme argument, c'est un tableau, alors que là, il demande une variable. Pour préciser que c'est un tableau, on va juste mettre des crochets. Aussi très important, les tableaux dans une fonction passent toujours par une référence. Après, il n'y a pas besoin de mettre ce signe-là. C'est-à-dire que si je change la première valeur du tableau NB, et qu'ensuite je l'affiche, d'ailleurs vous verrez que j'ai changé ma fonction en void, vous verrez que ça a bien modifié la valeur. Bon, maintenant on va parler des tableaux dynamiques, ou plutôt vecteurs. Un vecteur, c'est un tableau qui peut avoir une taille modifiable. C'est-à-dire que si je déclare un vecteur avec 3 valeurs dedans, je pourrais par exemple rajouter une quatrième, voire une cinquième. Pour l'initialisation et l'utilisation, c'est pareil. Par contre, pour la déclaration, c'est un peu différent. D'ailleurs, le C++ ne sait pas faire, donc on a besoin d'une bibliothèque. Cette bibliothèque s'appelle tout simplement Vector. Donc je l'inclus dans mon programme,
Et maintenant, je vais créer un vecteur. Pour faire ça, je vais écrire vector. Et ensuite, dans ces deux signes-là, je vais mettre le type du vecteur. Donc là, pour changer, ça va être un booléen. Ensuite, je vais donner le nom. Ensuite, on peut mettre une taille de base. Mais bon, puisqu'on sait qu'elle est modifiable, moi, je vais l'enlever. Et ensuite, pour l'initialisation, c'est pareil, comme je l'ai dit. Maintenant, on peut très bien l'utiliser. Donc là, je peux faire cout de la troisième valeur de vecteur. Et là, ça va m'afficher 1. En fait, 1 c'est vrai et 0 c'est false. Bon, maintenant, admettons qu'on a un vecteur où on ne connaît pas la taille. Pour moi, je vais créer une variable que je vais définir à la taille du tableau vecteur. Pour faire ça, je vais faire vecteur.size. Et en fait, là, size sera égal au nombre de valeurs que contient le tableau dynamique vecteur. Si j'affiche size, ça me met 4. Et vous voyez que le vecteur a bel et bien 4 valeurs. Bon, c'est bien de savoir créer un vecteur et d'utiliser, mais maintenant, il faut savoir modifier sa taille. Là, par exemple, je voudrais rajouter une valeur qui sera égale à false. Et bien pour faire ça, je vais mettre le nom du vecteur et ensuite je vais faire .pushback. On va pouvoir rajouter une valeur et entre parenthèses, moi par exemple, je vais mettre false, c'est-à-dire la valeur que je veux rajouter dans mon vecteur. Ici, je vais afficher la cinquième valeur après l'avoir rajoutée et là, ça met 0. Je vous rappelle, hein, quand on veut afficher false, ça met 0. Juste avant, par exemple, je peux afficher aussi la taille du vecteur et ici aussi. Donc ça va d'abord m'afficher la taille, ensuite ça va rajouter une valeur et ça va rafficher la taille. Et là on voit bien que ça a rajouté une valeur. Pour enlever une valeur, on va faire pop back. Cette fois-ci ça va enlever la dernière valeur du vecteur. Et là vous voyez que ça a enlevé une valeur. Comme pour les tableaux statiques, on peut aussi faire des vecteurs avec plusieurs dimensions. Pour faire ça, je vais faire vector et entre les signes, je vais mettre encore vector. Et autant de fois qu'on veut. Là il y a 2 fois vector, donc ce sera un tableau à 2 dimensions. Et voilà. Avant que la vidéo se termine, je vais vous donner un exercice. Il s'agit d'afficher toutes les valeurs d'un tableau statique avec 2 dimensions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.